Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. From the north, south, east and west, Muslim faithfuls gathered at several prayer grounds to mark the Ramadan feast. This newscast zooms the nation's capital and the economic capital major prayer grounds and tells you how the events and celebrations were carried out. Plus, in line with the Ramadan, other Muslim authorities think members of government and ambassadors of goodwill should consider an inclusive platform for exchange where the language of reconciliation is the mantra. Away from Ramadan feast, the hydroelectric project in the Biniwara area will soon unwrap its sleeves following a partnership agreement signed in the nation's capital, Yaoundé. This has been between the government of Cameroon and a British firm by name Savannah Energy. And those were our top stories. Hello once again. It is our pleasure to bring tonight's newscast to your doorsteps, where we begin tonight in the French language with Oriane Conquet. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. On démarre en religion. Ce 29 avril, les fidèles musulmans de Yaoundé ont répondu présents par milliers. Ils ont pris part à la prière de circonstance à l'esplanade du stade Omnisport afin de solliciter le Tout-Puissant pour le maintien de la paix au Cameroun. Olivier Bouzique. Sport, 9h. Face aux milliers de fidèles, l'imam Modibo Ibrahim délivre son sermon. En résumé, le guide spirituel demande à Allah d'impulser un sentiment de paix au sein de la population camerounaise, surtout dans les zones en crise. Que Dieu protège le chef de l'État, protège son gouvernement, qu'il aide avec bon cœur. Tout cela, j'ai prié pour que, j'ai demandé à tout le monde de prier comme ça, pour que la paix règne au Cameroun. Ce que tu as mangé, c'est ça que tu vas sortir. Et donner aux pauvres pour qu'eux aussi ils soient errés. En synergie, ils intercèdent tous auprès du Seigneur pour que le message porté très haut puisse avoir une suite favorable. La prière dure à peine 15 minutes, sentiment d'un devoir accompli. C'est un privilège immense que d'être parmi ceux-là qui célèbrent, et nous prions Dieu de continuer de bénir notre pays et de nous donner l'occasion, la chance, le privilège de vivre encore une fois de plus. Pendant la Ramadan, on a souhaité qu'il y ait la paix. Il faut qu'il soit la paix. Il y a la paix, surtout dans les zones là où il y a, vous savez, donc on souhaite qu'il faut la paix. Pour clôturer le mois saint, suit le traditionnel repas en famille. Unité et solidarité sont entre autres fondements qu'il faut retenir du message de l'imam de la mosquée centrale de Douala. Ce jour, la communauté musulmane célèbre la fête du Ramadan et la place du gouvernement de Bonanjo, ici à Douala, a servi de cadre à la grande prière. Reportage. La paix et encore la paix. L'expression a été la principale et importante à retenir de la prédication du grand imam de la mosquée centrale de Douala, ce jour, célébration de la fête du Ramadan. On remercie le Seigneur Tout-Puissant qui nous a permis de voir le début de ce mois béni de Ramadan qui s'achève aujourd'hui avec la grande prière à laquelle notre imam a prêché pour la paix, pour le développement du Cameroun. La notion de la paix, la notion de la persévérance, mais aussi la notion de vivre ensemble, de l'entraide, dans le cadre de la promotion de la solidarité nationale. Et cette solidarité n'est pas qu'une affaire de musulmans, mais de tous. Lorsqu'on parle d'une nation, c'est la composition de plusieurs entités. Chaque entité doit apporter, n'est-ce pas, les valeurs qu'il incarne pour que la société puisse aller dans le bon sens. Sinon, à chaque fois, nous allons faire les allers et retours, on va dandiner sur place. Donc c'est pour ça que l'imam a évoqué ce sujet beaucoup plus sur la solidarité. Et cette solidarité doit être une solidarité qui couvre les valeurs sociales que nous avons eues pendant le Ramadan. Après 30 jours de prière et de privation, il est important de maintenir allumée sa flamme. Nous avons eu une année de violence de toutes formes que vous connaissez très bien, mais il est temps que la paix revienne parmi les croyants et le vivre ensemble est une réalité à Douala entre musulmans et chrétiens.
Nous voulons simplement que cela puisse consolider la paix et que les uns les autres aient déjà à bien finir ces moments d'abstinence. Maintenant, après l'abstinence, commence une nouvelle vie. Ce n'est pas l'occasion pour les uns les autres de relâcher, pour retomber sur ce qui ne permet pas qu'ils puissent être en communion avec le Créateur. Vêtus de leurs plus beaux attributs, les fidèles musulmans de la ville de Douala ont convergé par centaines vers la place du gouvernement. C'est à Bonanjo, ici à Douala, pour assister à la grande prière. Away from Bonanjo, we take you to Kambeto, where national reconciliation has been the capital or the punchline of today's message, with love, peace and solidarity encompassing the Imam's message. Details in the following report. National peace was one of the calls made at the Kambeto prayer ground during prayers for the feast of the Ramadan this morning. Some Muslim authorities think it is an avenue to organize an inclusive dialogue where goodwill ambassadors can channel legit grievances. The Cameroonian in the whole, as they did during the Great Dialogue, what we call Grand Dialogue National, and we also call upon the government or all the participants to put into implementation the decision taken during this great dialogue. So, as the problem is continuing, we also call upon the government of the Republic and all the Cameroonians to gather again and find the solution. It is for our interests. The persistent attacks in Cameroon's northwest, southwest and far north regions must be curbed in order for Cameroonians not to succumb to the global economic pressure. Depending on those power, we need to be together to defend our nation. It is our nation. We cannot be anything but here in Cameroon. We have nowhere to go but here in Cameroon. We cannot be east in America, in France, and so on and so forth. So this is for our interest to call another dialogue again, to gather everybody here in Cameroon. Even those who are abroad, they can come here in Cameroon, we talk together and find a solution for our proper interests. Kambeto in the Douala 2 municipalities was one of the prayer grounds in the early hours of the day where faithfuls gathered to say their prayers to Allah. The feast of Ramadan principally celebrates Father Abraham's ultimate obedience to sacrifice Isaac, but a ram was provided for by God in the end. Parlons de toute autre chose à présent. Les travaux de construction du barrage de Bini à Ouarak pourront très bientôt reprendre. C'est ce qu'il faut retenir de la cérémonie de signature de convention qui s'est tenue hier à Yaoundé. Le gouvernement du Cameroun et la société anglaise Savannah Energy ont conclu un accord de partenariat public-privé pour le parachèvement de l'ouvrage. Olivier Bouzike. C'est la société britannique Savannah Energy qui poursuivra le projet d'aménagement hydroélectrique de Bini à Ouarak, région de la Damawa. Le gouvernement du Cameroun et la société viennent d'acter leur collaboration de type partenariat public-privé. L'État du Cameroun a choisi de faire confiance aux partenaires anglais pour le parachèvement de cette infrastructure lancée en 2016 et qui a essuyé des difficultés dues au non-respect du cahier des charges par l'ex-partenaire. Nous sommes très fiers et très heureux de voir une entreprise britannique qui a choisi pour l'implémentation de ce projet. Il y a une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni, bonne nouvelle pour le Cameroun et la région de le nord de Cameroun. Et nous espérons que nous verrons l'implémentation de ce projet ça plus vite que possible. Le projet devra à terme faciliter l'introduction de 75 MW de plus dans le réseau interconnecté Nord. Dans son cahier des charges, Savannah Energy est chargé de construire un barrage et une centrale électrique, une ligne d'évacuation de l'énergie électrique de 225 km sur 50 km environ et l'électrification des 5 localités environnantes du projet. Il sera en outre question de construire et réhabiliter des voies d'accès
au site du projet sur 23 km environ et veiller à la mise sur pied des mesures environnementales et sociales. Durée d'exécution des travaux, 48 mois à partir de la date des signatures du protocole d'accord. La cherté des intrants pourrait plomber la production du Cameroun au deuxième trimestre de l'année 2023. L'information résulte d'une enquête de conjoncture réalisée par les services de la Banque des États de l'Afrique centrale. Léla Renganz. Vendu actuellement à 1000 francs le litre, le prix de l'huile de palme pourrait connaître une hausse au cours des mois à venir. D'après les résultats de l'enquête de conjoncture réalisée par les services de la Banque des États de l'Afrique centrale, la production de l'huile de palme au Cameroun, qui se situe autour de 400 000 tonnes par an, devrait connaître une baisse au cours du deuxième trimestre 2023. Raison évoquée, les risques sécuritaires et la cherté des intrants consécutivement à la guerre en Ukraine. Face à une demande nationale d'1 512 000 tonnes l'année, l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun demande en 2022 l'autorisation d'importer 143 000 tonnes. Pourtant, le Cameroun a une capacité réelle de transformation de l'ordre d'1 179 000 tonnes par an. Malheureusement, aucune unité de transformation ne travaille à 50% à cause du déficit de la matière première. Il faut planter, et pour ce faire, se plaignait le secrétaire général de l'ASROC dans une précédente interview, il faut des espaces, de grands espaces dont ne disposent pas les producteurs. Conséquence, cette contre-performance pourrait plomber la projection de 425 000 tonnes faite par la BEAC pour le compte de l'année 2023 au Cameroun. Notons que jusqu'ici, la filière oléagineux contribue à hauteur de 50 milliards de francs CFA par an dans le PIB national. And in culture, the Cameroon International Film Festival, CAMIF, opens on April 24 in the Southwest region with a stellar roster of activities of the one-week cultural display which shows art and culture made in Cameroon. Oni Ladonet has details. 62 films from 32 countries will be recognized at the Cameroon International Film Festival, CAMIF, come April 29 in the Southwest region. Announced by the executive last April 17 in a press briefing, this festival will be recognizing content creators for the very first time. This year we are going to be recognizing young people who are doing online social media content creation, which is popularly known as skits, and we are also going to give them the opportunity at which they can distribute some of this content which is being created during CAMIF. So we are going to have a film and business workshop on the 27th of April. Created in 2016, CAMIF hopes to continue channeling Cameroonian stories to big streaming platforms. Who are creating content in Cameroon, for the filmmakers, they stand to gain distributions and they stand to gain more visibility with what they are creating. I think we've done so far, we've done good with the films that were purchased at Netflix and the pay-per-view process that is going on with Amazon. So these are avenues that every filmmaker wants to get involved in, because when you do a movie, you want to make the money that you've invested in the film. A partnership with the state-owned media is in the pipeline. And we are also trying to see how we can partner with the CRTV to invite CRTV to start looking into content that is being created in Cameroon and reaching an agreement between CRTV and the Cameroon film industry for each film that is being produced by a Cameroonian. This year's edition opens on April 24 with a stellar lineup of guests from all across the globe to pilot this event. On the menu is film screening, workshops, masterclasses, red carpet, award night, amongst others. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec Vio. Au Soudan, explosions et tirs continuent ce jeudi à Khartoum, dont les habitants se pressent sur les routes pour fuir les raids aériens et les combats de rue qui ont tué depuis samedi plus de 270 civils. L'international réclame une trêve alors que les deux belligérants s'accusent mutuellement.
177 soldats égyptiens ont été évacués du Soudan mercredi à bord de 4 avions, a annoncé jeudi l'armée soudanaise. L'armée a rectifié une déclaration qualifiant ces soldats égyptiens de captifs des paramilitaires. Au Mali, le chef du cabinet du colonel Assimi Goïta, président de la transition dominée par les militaires, fait partie de 4 personnes tuées dans une attaque mardi près de la frontière mauritanienne, indique jeudi une note de la présidence. En Tunisie, le chef du parti islamo-conservateur Ennahda, Rachid Ghannouchi, a été placé sous mandat de dépôt. L'annonce a été faite par sa formation qui a dénoncé sur sa page Facebook un emprisonnement injuste. International page, still in the Ramadan euphoria, Muslim faithfuls in Adhan in the United States have received legality to call for prayer. We still remain with you, VOA. A call to prayer from the loudspeakers of the only mosque in Occoquan, Virginia. But for this occasion, local residents joined dozens of Muslims from the neighboring towns and gathered to listen. It's a really very historical azan in Virginia. This is the first time is outside of the mosque. I felt really grateful that we had the ability to do this. I think it builds a nice sense of community. American cities usually do not allow religious services to broadcast proclamations by loudspeaker. It's really a blessing for us. But local governments occasionally give special permission. For you to be willing to do the azan outdoors. The tradition started when the observance of the Ramadan, Passover and Good Friday overlapped, and the town mayor, Ernie Porta, asked the leaders of the mosque to perform azan, the Muslim call to prayer, publicly as an educational opportunity for the residents. أشهد أن محمد رسول الله. Thought it would be something good for people in the town of Occoquan to hear. I thought it would be a good cultural experience for them. حي على الصلاة. In this town of some 1,100 residents, twice during the month of Ramadan, Adhan is recited on loudspeakers before Friday prayers. I think it brings the community together and actually opens the eyes to people that there are other things besides what they know, and it allows them to, well, hopefully allows them to step outside their box. A small Muslim congregation purchased this historic building, which was built in 1800s as a church, and converted it into Al-Hussein Mosque 2 years ago. Our purpose is to tell the people that Islam is a very soft religion, and the people following this religion, they are very compassionate and cooperative with their relatives and with their neighbors. Adhan was first legalized in the United States by the town of Hamtramck, Michigan in 2004. And since then, a few other cities and towns have followed suit. Saqib al-Islam, VOA News, Occoquan, Virginia. Parlons sport à présent. Athlétisme, les athlètes nationaux sont actuellement à la quête des minima qualificatifs pour les prochains Jeux de la francophonie prévus en République démocratique du Congo. Une quinzaine d'athlètes ont pu obtenir ces minima lors du 4e meeting interclub d'athlétisme disputé du 15 au 16 avril dernier ici à Douala. Makeda Lidinyoution. Dans la perspective des prochains Jeux de la francophonie et des Jeux africains, les athlètes nationaux sont actuellement à la quête des minima requis pour se qualifier. À l'issue du 4e meeting interclub d'athlétisme qui s'est déroulé du 15 au 16 avril 2023 sur les pistes du stade de la réunification de Douala, une quinzaine d'athlètes nationaux ont réalisé les minima qualificatifs pour les Jeux de la francophonie. Nous avons fini avec la phase de préparation, nous sommes en train de la phase de pré-compétition, pour ne pas dire compétition, la phase où on attend les meilleures performances des athlètes afin d'être prêts aux Jeux africains. Il faut dire qu'ici aujourd'hui, déjà certains ont déjà réalisé leur minima. Je tiens quand même à rappeler que la fine fleur n'était pas présente aujourd'hui. Ce qui fait que ceux qui sont venus aujourd'hui, beaucoup sont venus pour pouvoir soit réaliser, soit approcher les minima de qualification
par rapport à la francophonie qui arrive à grands pas au mois de juillet. Je peux dire que les athlètes sont fin prêts. Les meilleurs ont répondu présents. Donc on pourra attendre les meilleurs d'eux. Les 9e Jeux de la francophonie sont prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'élection du président de la Confédération africaine d'athlétisme aura lieu le 27 avril prochain à Lusaka, en Zambie. Le président sortant, le colonel Kalkaba Malbou, est candidat à sa propre succession. Rappelons qu'il est à son 4e mandat qu'il a obtenu en 2019 à Abidjan. C'était en Côte d'Ivoire. Celui-ci sollicite un nouveau mandat, puisque le dernier, dit-il, a été perturbé par la pandémie du coronavirus. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Good night to you, Oriane. Good night to you, viewers. It has been a pleasure bringing information to you. Happy weekend and happy feast of the Ramadan.